Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment tenir un journal de trading. Donc le journal de trading, de manière générale, il permet d'enregistrer toutes les transactions qui sont passées, ça permet de revenir sur les transactions qui ont été bonnes, mauvaises, et puis éventuellement d'ajuster sa stratégie ou son niveau de risque. Alors pour tenir un journal de trading, il faut une fiche Excel. Cette fiche Excel, je vous la fournis sur mon site idevenirtrader.com. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment je l'utilise. Donc alors on va partir sur la gauche. Sur la gauche il y a tous les mois de l'année. Là j'ai mis un exemple de l'année 2011 avec des plus-values et des moins-values fictives sur un portefeuille de 20 000 euros. Donc on se rend compte qu'au mois de janvier on a eu par exemple 1859 euros de plus-value, ce qui correspond à 9,30% de gain sur un portefeuille de 20 000 euros. Donc ce mois de janvier, ces 1859 correspondent à, quand on va voir dans l'onglet performance, à toutes les transactions du mois de janvier qui ont été enregistrées dans cette page Excel. En faisant la somme, on arrive à 1859 euros. Donc voilà, ce sont des lignes complètement fictives, c'est juste pour expliquer le fonctionnement du journal de trading. Alors ça c'est une première chose. La première chose donc c'est le track record. Là on voit sur la droite qu'on a la courbe de performance du portefeuille mois après mois. Et ici au milieu on a le risque par position. Alors le risque par position c'est quelque chose qui paraît assez abstrait pour les débutants, les nouveaux entrants en bourse, puisqu'il résonne toujours de manière logique, à savoir j'alloue par exemple 10 ou 20% de mon capital sur tel titre et ils vont pas chercher plus loin. Alors qu'en réalité, chaque titre a une volatilité qui lui est propre, qui est différente et donc en fonction de la volatilité de chaque titre, on doit allouer plus ou moins de capital sur cette opportunité de marché. Donc l'idée c'est de savoir combien est-ce qu'on va risquer sur un titre en particulier. Si on a un titre volatile, la distance entre le niveau d'entrée et le niveau de stop loss d'invalidation, donc le risque maximum entre l'entrée et la sortie en cas de perte, elle doit représenter une portion du capital. Donc elle peut être de 1%. Donc là on voit 1% sur 20 000 euros, ça donne 200 euros. 2% sur 20 000 euros, 400, etc. etc. Donc en règle générale, pour les nouveaux traders, il faut éviter de risquer plus de 1% de risque par position. Et puis lorsqu'on a une conviction et qu'on connaît bien sa stratégie de trading et qu'on commence à avoir de la confiance, on peut monter son risque pour du 2%, du 3%, voire au-dessus si vraiment on a un trade d'exception et qu'on a une forte conviction. Alors voilà, ça c'est la première chose, c'était l'aspect assez généraliste. Là on va rentrer maintenant dans le détail pour définir justement le nombre d'actions à acheter sur le marché de la volatilité et du titre. Alors j'ai pris pour exemple le titre INTX. Alors là si on regarde ce titre, on peut se dire, voilà, là on a un résultat qui est tombé avec des volumes en hausse. Donc à partir de là, comme on a vu ici qu'on avait une dérive latérale des cours de bourse, on a une belle surprise, donc on va pouvoir essayer d'initier une position dans ces alentours. Donc on va partir du principe qu'on rentre sur ces niveaux-là, avec un niveau de stop vers là. Voilà, je mets ça, le niveau de stop en rouge, le niveau d'entrée, donc il est en vert. Et donc l'idée, c'est que la distance entre le niveau d'entrée et le niveau de stop, il représente 1% de votre capital. Donc c'est-à-dire que si on prend position ici et que le titre se retourne à la baisse, on aura perdu ici 1% de son capital. Donc pour cela, il faut rentrer le niveau d'entrée qui sur la fiche Excel, on peut le définir autour de, voilà, on va dire 11,70. Si on rentre autour de 11,70 et qu'on met notre niveau de stop autour de 9,73, donc je vais mettre stop initial 9,73, il va falloir qu'on définisse par tâtonnement le nombre d'actions à acheter. Donc là on voit qu'on a notre risque à tout moment. Donc le risque à tout moment il est ajusté en fonction du trailing stop, donc du stop qui va suivre notre position, et du stop loss. Donc là notre trailing stop il correspond à
notre niveau de stop loss initial. Et là, pour 250 actions achetées sur le marché, on a un risque de 376 euros. Donc l'idée, si on a 1% à risquer sur cette ligne, il nous faut un risque maximum de 200 euros. Donc là, on va fonctionner par tâtonnement, on va essayer d'atteindre ces 200 euros. Donc avec 150 actions, on est à 228 euros. Donc c'est trop. Avec 120, on est à 184. Avec 130, on est à 199. Donc on sait maintenant qu'il va falloir qu'on achète 130 actions autour de 11,70 sur le marché. Et je me rends compte que je me suis trompé. Parce que c'est 10,70 et pas 11,70. Donc ça typiquement le genre de choses qui arrive régulièrement. Donc effectivement, on sera plus sur du 250 actions, voire 260 actions. Donc autour de 10,60 $, en entrée, on peut acheter 260 actions pour avoir un risque de 196 euros. Donc les 196 euros, ils tiennent compte du taux de change de la devise euro-dollar, hein, qui était de 1,33 à ce moment-là. Et le montant de la ligne investie automatiquement calculé, elle en dollars. Donc elle se monte à 2783 $. Si on avait une action en euros à mettre sur le marché, à investir sur le marché, on aurait eu donc notre montant de la ligne exprimé en euros. Donc à partir de là, on peut mettre en place notre stratégie de trading et on a effectivement défini le montant de la ligne à investir sur notre portefeuille. Alors là, on voit qu'elle correspond à un petit peu plus de 10% de notre portefeuille. Si on avait eu un titre beaucoup moins volatile, on aurait eu peut-être 20, 30, voire 40% de la ligne sur notre portefeuille. Donc voilà, il faut vraiment comprendre que le nombre d'actions à acheter sur un marché, elle est complètement dépendant de la volatilité du titre et que cette volatilité, on peut la calculer en calculant notre niveau d'entrée par rapport à notre niveau de stop d'invalidation sur notre stratégie de trading. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est donc le niveau de sortie. Donc là, le niveau de sortie, je ne vais pas vous expliquer la stratégie puisqu'elle elle rentre dans le cadre d'une formation de 9 heures qui est disponible sur mon site. Mais si on trouvait un niveau de sortie, on va dire comme par hasard, celle de ma stratégie, autour de 14,67 $, on avait juste à entrer ici la sortie 14,67 $. Le nombre d'actions achetées sur le marché ici, donc on avait défini à 260 actions et un niveau de sortie qui s'était effectué le 3 mai avec des frais de transaction qui sont communiqués par Interactive Broker au moment de l'achat. Donc quand on achète un titre, Interactive Broker nous dit voilà, vous en aurez pour tant d'euros à l'achat, tant d'euros à la sortie. Et ici la plus-value, moins-value qui est calculée automatiquement. Donc voilà, tout ce que dans cette fiche Excel, tout ce qu'il faut définir, c'est le niveau d'entrée, le nombre d'actions achetées, la date, le stop loss initial, le trailing stop à ajuster en fonction de la stratégie de trading qu'on emploie. Donc si on remonte notre stop loss, par exemple on le met à 10 $, on se rend compte que le risque AT diminue. Si on passe à 11, il est carrément positif. On passe sur un gain quoi qu'il arrive. Et ensuite, on a notre niveau de sortie à définir et de manière automatique se calcule la plus-value. On a aussi bien sûr notre niveau de taux de devise à renseigner et les frais. Donc voilà, ça c'est la partie journal de trading, comment utiliser une fiche Excel de manière très très simple. Et donc ces lignes, on a juste à les reporter avec un simple copier, tac, coller, ici. Et là vous voyez que les plus-values sont renseignés en faisant la somme de toutes les plus-values des transactions qui ont été effectuées au mois de janvier en close to trade, hein, c'est-à-dire à la fin du trade, pas des plus-values latentes, hein, mais des plus-values qui ont été clôturées. Et cette somme, on a juste à la reporter ici. Par exemple, je ne sais plus combien on avait. Bref, voilà, et chaque mois on a ce petit travail à faire et puis on a notre courbe de gain et notre track record qui est mise en avant grâce à cette fiche Excel.